J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du mois de septembre, je voudrais vous emmener dans quelque chose de familial encore une fois. De familial encore une fois. Je voudrais vous emmener dans la sagesse qui a introduit les familles. La sagesse qui a introduit les familles. La sagesse qui a introduit les familles. En ce mois de septembre, je voudrais taper un peu sur les parents, taper un peu sur les enfants, sans être trop dur. Je voudrais vous emmener d'abord, premièrement, dans le livre de Proverbes. Proverbe 24, chapitre 24, versets à 3 à 4. Est-ce que nous y sommes? Proverbe 24, versets 3 à 4. Amen. Nous sommes. Je lis au nom puissant du Christ. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux agréables. Amen. Levons-nous en applaudissant pour la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux redire encore à ton voisin, sens-toi concerné. Sens-toi concerné. Je sais que c'est quelque chose de très familial, mais sentez-vous concerné, même vous les jeunes. Amen. Amen. Premièrement, je voudrais, sans aller plus loin, je voudrais vous définir qu'est-ce qu'est la sagesse divine. Qu'est-ce qu'est la sagesse? La Bible nous enseigne que la sagesse est quelque chose que l'Éternel donne par l'Esprit de Dieu. Et la sagesse a une importance particulière pour ceux qui en ont. Elle a la capacité de discerner, elle a la capacité de développer des choses que personne d'autre n'a dans le monde. La sagesse, parfois la Bible dit que, Paul est en train de le dire, il dit que la sagesse est une folie. La sagesse de Dieu est une folie. Amen. J'aimerais écrire la définition que j'ai trouvée. Premièrement, la sagesse vient du mot grec, sophia. Du mot grec, sophia, philosophie. C'est une qualité d'une personne, en théologie on dit que c'est le discernement dans les choses de l'ordre surnaturel. Le discernement dans les choses surnaturelles. La sagesse. La sagesse est une qualité, la sagesse est une vertu que l'Église a besoin. Les familles en ont besoin. En ce mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, c'est le mois où vous avez fait les rentrées de classe pour les enfants. C'est le mois de la rentrée où vous avez organisé vos petites valises pour vos enfants. Mais est-ce que vous avez organisé spirituellement aussi? Est-ce que vous avez organisé par rapport à la sagesse divine? Il est bon d'organiser physiquement, d'acheter les petits cartables, d'acheter les petits cahiers. Mais est-ce que premièrement, spirituellement, vous avez aussi organisé? Est-ce que vous avez demandé la sagesse divine pour vos enfants pendant cette année de septembre? La sagesse n'est pas quelque chose qui n'est pas... La sagesse est très importante dans une famille. Elle est très importante pour ceux qui la demandent, elle est très importante pour ceux qui la veulent. Le verset que je viens de vous lire, la Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Elle devient consistance, elle devient importante. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Aujourd'hui, je voudrais vous demander que c'est par la sagesse que votre maison peut s'introduire dans l'endroit que Christ veut. La sagesse n'est qu'un moyen aujourd'hui, ce matin, pour vous dire que Christ peut vous introduire par la sagesse et par l'intelligence. Quand je dirais sagesse, je parlerai aussi de connaissance. Quand je dirais sagesse, je dirais aussi intelligence. Parce que c'est quelque chose d'important. Celui qui a l'intelligence, celui qui a la sagesse, peut discerner les choses qui sont cachées derrière une personne. Et les familles, aujourd'hui, en ont besoin. Les familles ont besoin de trouver qu'est-ce qu'est la sagesse. Qu'est-ce qu'est la sagesse? Amen. Premièrement, j'aimerais parler aux parents.
Allons dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 9, 1 à 8. La sagesse est un moyen pour introduire les enfants de Dieu dans ce que Dieu les a promis. 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 8. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Aphiat, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf, lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Amen. Amen. Dans cette merveilleuse histoire, on la connaît à peu près tout le monde connaît cette histoire de Saoul. La Bible dit que Kis avait perdu ses ânesses. Kis avait perdu ce qui était important à cette époque-là, les ânesses. Ça démontrait aussi la richesse. Mais il y a une chose merveilleuse qui est en train de se passer. Il envoya Saoul pour récupérer les ânesses. Voici pourquoi je répète encore. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'afferme. Premièrement, la sagesse de Kis a envoyé premièrement Saoul pour récupérer les ânesses. Ce qui est en train de se passer est merveilleux. C'est aujourd'hui, j'aimerais dire, parents, exercez vos enfants à être responsables. Parents, exercez vos enfants à être responsables dès maintenant. Responsables pour les choses de Dieu. Responsables pour introduire dans la pensée de l'Éternel. La Bible est en train de nous faire voir que qui s'envoya juste Saoul? Pourquoi qui s'envoya Saoul? Il avait plein de serviteurs, mais pourquoi son fils? Parfois la bénédiction ne vient pas dans notre endroit que notre maison. Elle vient aussi de nos parents. Les parents peuvent nous introduire dans une maison. Qui n'était pas roi, mais Saoul deviendra roi. À cause d'un envoyé, à cause d'une demande, Saoul est devenu roi. Voici ce qui est en train de se passer parfois dans nos maisons. Il y a peut-être que vous avez un Saoul, mais vous ne l'envoyez pas. Vous avez un Saoul dans la maison, mais vous ne savez pas comment le responsabiliser. Vous avez un Saoul dans la maison, mais vous ne savez pas comment l'envoyer pour récupérer les ânesses. Il faut commencer à responsabiliser vos enfants. Responsabilisons nos petits frères et nos enfants. Amen. Premier point, je voudrais vous dire, c'est par l'intelligence et la sagesse, c'est par la sagesse qu'une maison s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Kis a reçu l'ordre. Il a dit, on envoie Saoul premièrement. Mais je voudrais parler aux trois types de parents qui sont semblables à Kis. Premièrement, vous cachez encore votre Saoul. Premièrement, à la place de l'envoyer pour qu'il devienne roi, vous ne l'encouragez pas. En ce mois de septembre, j'aimerais dire à un parent, encourage ton enfant. Même s'il est en train de faire du dessin à l'école, encourage-le. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire à travers ce talent. Premièrement, nous devons comprendre qu'il y a un premier talent que Dieu donne. Le premier talent que nous pouvons voir, un enfant qui est facile avec le ballon, un enfant qui est facile avec la musique. Premièrement, c'est des dons physiques, non pas des dons spirituels. Encouragez cet enfant avec ce don physique, premièrement. Peut-être par ce don-là, Dieu va le couronner. Peut-être par ce don-là, Dieu va lui accorder la grâce qu'il faut avant de déguiser les dons spirituels. Amen. Deuxièmement, il y a le deuxième type de parents. Il y a des parents qui sont comme Isaïe. Vous cachez encore votre David. Votre David, pourquoi vous le cachez? Samuel est là, mais il est temps de le démontrer.
La Bible dit nous fait comprendre que Samuel est venu pour oindre David. Mais regardez, il est temps de trouver votre David, il est temps de le faire sortir en devant l'œil de tout le monde. Vous êtes en train toujours de défavoriser vos enfants. Vous êtes toujours en train de dévaloriser vos enfants. En train toujours de ne pas avouer les progressions de vos enfants. En ce mois de septembre, il faudrait que vous valorisiez vos enfants aussi. En cette nouvelle rentrée, il faudrait que vous valorisiez ceux qui ont besoin d'avoir d'attachement. David est un enfant dévalorisé par son père. Il était caché derrière le troupeau. La Bible nous enseigne qu'il était le dernier. Mais j'aime bien la sagesse de Dieu. Il ne prendra pas le premier. Il n'attend pas Eliab, mais il attend David. David est derrière le troupeau, il faut que David se démontre. David est derrière le troupeau, il est temps qu'il se démontre. Vous avez sûrement un David à la maison, un enfant qui est rempli de talents, mais il est toujours en train de se cacher. Vous avez sûrement un David qui a la possibilité de grandir les choses qu'il est en train de faire dans le secret, mais il est toujours caché. Et le troisième type de parents que j'aimerais parler, vous êtes peut-être des Jacob, des Isaac. Des Isaac. Vous ne savez pas qui vous avez à la maison. Vous connaissez très bien Ésaü, mais vous ne connaissez pas Jacob. Voilà l'erreur que certains parents font. Vous connaissez très bien le premier fils. Le deuxième, vous le connaissez, mais le troisième, vous le négligez. L'erreur. Vous ne savez pas que vous avez un menteur à la maison. Vous avez un voleur de droits d'aînesse à la maison. Frères et sœurs, il faut prendre conscience qu'à la maison, vous avez peut-être un enfant qui est comme Jacob. Il a besoin d'être valorisé. Il a besoin, lui aussi, vous le dites, fais-moi aussi du ragoût que tu fais pour ta maman. Fais-moi du ragoût que tu fais aussi pour ta mère. Parce qu'il dira juste à Ésaü, va chasser pour moi et je te donnerai le droit d'aînesse et je te bénirai. Voilà l'erreur que certains parents font. Nous canalisons nos forces sur un seul enfant. Mais il y en a plusieurs que l'Éternel veut bénir aussi. L'erreur que certains parents font, le discernement n'y est pas. La sagesse qui élève une maison n'y est pas. Parce que la négligence des enfants sont rentrées premièrement. Vous avez négligé celui qui vient en deuxième, parce que c'est juste le deuxième. Non, il a aussi une potentialité. Il a la possibilité de faire grandir une nation en lui. Amen. Amen. Deuxième point que j'aimerais vous donner. C'est par là. C'est par la sagesse que l'Éternel élève une maison. Et c'est par l'intelligence qu'il la ferme. Le deuxième point que j'aimerais vous donner, il faut instruire selon la connaissance de Dieu. Il faut instruire les enfants selon la connaissance de Dieu. Il faut instruire les enfants selon la connaissance de Dieu. Ce qu'il manque maintenant dans nos maisons, c'est l'instruction selon la connaissance de Dieu. Plein de nos maisons manquent maintenant d'avoir cette culture d'enfants de Dieu dans la maison. Frères et sœurs, combien d'entre nous lit la Bible en famille? Combien d'entre nous cultivent cette culture de la parole de Dieu en famille? C'est ce que le problème, le monde est en train de nous offrir. Le monde est en train de nous offrir une culture en dehors de la maison. Mais nous ne combattons pas cela par la culture qu'il faut. La culture de la parole de Dieu est très importante. Le proverbe est en train de le dire, il dit que fais grandir l'enfant dans les habitudes de la parole. Et quand il sera grand, il ne s'éloignera jamais. Jamais l'enfant s'éloignera. Jamais l'enfant oubliera ce que le parent lui a appris dès le départ. C'est pour ça qu'il peut dire, la Bible dit il parle aux enfants d'Israël, il peut dire aux enfants d'Israël, il dit que cela soit pour vos enfants quelque chose de perpétuel. Parce qu'un héritage, ça se suit perpétuellement. Quand vous donnez à votre enfant, vous ne le donnez pas juste physiquement, mais spirituellement aussi. Si le diable s'élève dans nos familles comme un règne perpétuel dans nos familles, Dieu peut aussi se lever comme un règne perpétuel dans nos familles aussi. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Il est important qu'un enfant reçoive la parole de Dieu dès le bas âge. Il est important qu'un enfant de Dieu reçoive la parole dès le bas âge. Reçoit la parole dès le bas âge. Le petit support que j'aimerais vous donner pour les enfants aussi. La Bible nous enseigne une chose. Éphésiens chapitre 6, 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, 1 à 4. Je lis au nom puissant de Christ, nous y sommes. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux, que tu vis longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Je vais reprendre un peu l'histoire de Saoul. Vous savez, si Saoul avait refusé l'ordre de Kis, jamais il aurait été roi. Là j'ai un peu tapé sur les parents, mais il faut qu'on passe aux enfants. Vous savez, si Saoul avait refusé l'ordre de Kis, il n'aurait jamais été roi. Mes frères, c'est par l'ordre de Kis qu'il a été roi. Ce n'est pas juste un élément déclencheur, ce n'est pas par hasard qu'il a dit ça. Mais c'est par l'ordre de Kis qu'il a été roi. C'est pour ça que j'aimerais dire à un frère et une sœur, obéissez à vos parents. Parce que c'est par l'ordre que tu seras peut-être roi que la bénédiction vient. Parce qu'il y a peut-être une bénédiction qui est perpétuelle dans votre famille, qui doit se perpétuer. Mais vous désobéissez à vos parents. Alors comment cela peut prendre place au milieu de votre cœur si vous désobéissez à vos parents? Comment ça peut se lever l'obéissance que l'Éternel donne à quelqu'un? Comment ça peut se lever l'obéissance que l'Éternel est en train d'offrir à quelqu'un? Parce que l'Éternel a besoin que vous obéissiez premièrement. Obéissez à Dieu, parce que obéissez premièrement à vos parents. Parce que c'est ça qui donne la bénédiction premièrement, pour un enfant. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un aussi, obéis aussi à ce pasteur qui est en train de t'encourager dans une activité. Obéis aussi à ce pasteur qui est en train de te dire simplement, va parce que je sais que tu as la capacité de le faire. La bénédiction peut rentrer comme ça. Comme Saoul avait besoin de quelqu'un qui l'encourage, il y a besoin aussi que des parents encouragent ses enfants. Il a besoin aussi que des enfants obéissent aux parents, ainsi de suite. Parce que ça va de deux sens. S'il n'y a pas obéissance, il n'y aura pas couronnement de Saoul. S'il n'y a pas obéissance, il n'y aura pas intégrité de Saoul envers son père. Mais il faudrait que l'enfant obéisse premièrement à son père. Amen. Amen. Surtout les parents. Et là, je reprends un peu Éphésiens verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Mais là, c'est le problème de certains parents. Quand on dit que élevez vos enfants, mais instruisons-le selon la coutume du Seigneur. À peine une fois, il vient et il met une claque. Non. Parents, soyez patients. L'Éternel a besoin que la sagesse de Dieu se mette en place. Ce n'est pas simplement que dans des petites choses, il faut s'énerver. Non. C'est dans la volonté du Seigneur, premièrement, qu'il faut prendre place, savoir instruire l'enfant selon l'image de l'Éternel. Amen. Amen. Je vais prendre 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel 2, verset 26. Samuel 2, 26. La Bible dit, le jeune Samuel continua à grandir et il était agréable à l'Éternel aux hommes. Amen. Amen. Il faut que ça aille de deux sens, comme je l'ai dit. Il faut que le jeune Samuel grandisse en étant agréable aux hommes. Il faut qu'il grandisse aussi en étant agréable à Dieu. Donc il est important que l'enfant doit grandir selon l'usage que l'Éternel lui dispose autour de lui. Donc il est très important que l'enfant soit semblable aussi à la parole qui est donnée à la maison. Parce que comme je l'ai dit, il y a un combat qui est en train de se faire. La culture du monde et la culture de Dieu. La culture de Dieu, c'est déjà, premièrement, ça commence déjà à la maison. Et ça commence déjà avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas dans la maison, alors il y a une perte de culture. Il y a une perte de ce que Dieu veut faire, Dieu veut accomplir. Dieu veut que nous introduise par la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Mais c'est par l'intelligence qu'elle s'afferme. Comment vous pouvez donner une parole qui n'a pas de connaissance à vos enfants? Il est temps de donner une parole qui a une connaissance. Une parole qui donne peut ouvrir des portes selon la voie que vos enfants ont besoin. Amen. Amen. Deuxième point que j'aimerais vous donner. La sagesse de Dieu vous emmène à changer les systèmes de vos familles. Premièrement, j'aimerais rappeler à quelqu'un que cette histoire merveilleuse que la Bible nous apprend. Comme je l'ai dit, ce n'est pas obligatoirement que ce soit le premier qui a cette capacité de lever une maison. Mais peut-être le deuxième. Rappelez-vous, la Bible nous enseigne que Absalom devait être roi aussi. Absalom, fils de David, voulait être roi. Il avait tout ce qui était qualité et qualitatif pour être roi. Mais la Bible nous enseigne que Dieu aima Salomon. David aima Salomon. J'ai une bonne nouvelle pour vous.
La Bible est en train de nous enseigner que vous êtes aussi comme des Salomon. Vous n'avez pas de qualité comme Absalom. Vous n'avez pas des qualités qualifiées comme Absalom. Mais l'Éternel vous élèvera parce que vous avez la sagesse comme Salomon. C'est par la sagesse qu'il élève une maison. Et c'est par la sagesse que Salomon a compris qu'on fait tenir un royaume. C'est par la sagesse que l'Éternel a fait comprendre à Salomon que tu peux avoir toutes les qualités, mais si tu n'as pas la sagesse, le royaume tombe. Absalom était ce jeune homme qui était rempli de qualités guerrières. La Bible nous dit qu'il était parmi les vaillants guerriers de David. Mais il n'avait pas les qualités requises pour conduire un royaume. Mais c'était Salomon qui avait les qualités requises. C'est pour ça que j'aimerais déclarer à quelqu'un, tu as les qualités requises par l'Esprit de Dieu qui va te qualifier. Tu as les qualités requises par l'Esprit de Dieu. Tu vas être qualifié par l'Éternel lui-même. Amen. Amen. Dieu change les systèmes, mais Dieu change surtout les systèmes des crises. Les crises qui sont devenues des problèmes dans les familles. Les crises qui sont devenues des problèmes, premièrement, pour certaines familles. Vous avez une crise dans la famille. Premièrement, c'est la communication qui devient enterrée, étouffée par les crises des familles. La communication est quelque chose d'important dans les familles. La communication est quelque chose d'essentiel dans les familles. La Bible mentionne que Marie, l'ange le visita. Mais après cela que l'ange l'a visité, il a dit, tu as une parenté qui s'appelle Élisabeth qui tombe aussi enceinte. Va la voir. Frères et sœurs, j'ai quelque chose à vous dire. C'est par la rencontre, la communication d'une famille que Jean-Baptiste reçut le Saint-Esprit. Parfois dans notre famille, il y a quelqu'un qui a quelque chose de merveilleux pour nous. Mais comme nous ne parlons pas, comme il manque de communication, nous perdons la bénédiction en famille. La bénédiction en famille est très importante. La communication est très importante dans la famille. Le diable étouffe la communication. Il faut voir les crises de famille. Parce qu'on a vu qu'une tante est peut-être dans la sorcellerie. Oh, je ne lui parlerai plus. Oh, je ne dirai rien à cette tante-là. Mais premièrement, apprenons à lever nos mains pour nos familles. Apprenons à lever nos mains pour nos familles dans la chambre. La Bible dit, rentre dans ta chambre, prie. L'Éternel te démontrera. Prie, rentre dans ta chambre. L'Éternel te révélera. Prie, rentre dans ta chambre. Parce que l'Éternel a besoin que vous sachiez lever vos mains pour vos ennemis. Vos ennemis aussi ont besoin de cette grâce. Comme vous avez reçu cette grâce-là, vos ennemis aussi ont besoin de recevoir cette grâce. Les membres de votre famille ont besoin de recevoir cette grâce-là. Parce qu'il est bon que les familles soient changées par le nom de Jésus-Christ. La communication. La Bible dit, le langage spirituel que nous devons avoir. Un langage spirituel, un langage qui va changer le moment et les familles même. Les familles qui ont besoin juste de communication entre eux. Les familles ont besoin de communication dans leur maison. La communication manque dans certaines maisons. La communication n'est plus dans certaines maisons. Parce que le diable a étouffé la communication. Le diable a étouffé la communication en famille. Amen. Amen. Et je m'aurais lire Éphésiens 6, chapitre, verset 12. Je ne sais pas ce que tu peux dire. Éphésiens 6, verset 12. Amen. Amen. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu m'arrêtes là? Oui. Regardez qu'est-ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Il y a une culture entre le monde des ténèbres et le monde aussi, le royaume des cieux. La Bible dit nous enseigne, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Comme je vous ai dit, il faut gérer mieux les crises en famille. Premièrement, il faut savoir qu'il y a un esprit derrière toute crise. Il y a un vent impétueux derrière toute crise. Toutes les crises qui est en train de se faire en famille, regardez-le dans un angle spirituel premièrement, pas un angle physique. Il y a cette phrase que les parents aiment dire, ah, moi non, on a compris la vérité. Moi non, à comme bizarre. Oui, c'est parce que c'est spirituellement premièrement. Parce que la Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on peut voir des enfants dès le bas âge, dès 13 ans, dépressifs. Dès bas âge, dès 13 ans, ils sont déjà en train de partir dans des endroits où il ne faut pas. Parce qu'il y a un esprit derrière. Et l'esprit, il faut le combattre par la parole. La Bible dit que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous combattons, mais contre l'esprit derrière.
C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans les familles qui sont en train de s'émerger encore beaucoup plus. Parce que nous combattons pas avec l'esprit, mais avec le sang et la chair. Arrêtons de combattre avec le sang et la chair, mais combattons avec l'esprit. Il est temps de prendre l'autorité avec l'esprit et dire à l'Éternel, Papa, je viens briser l'esprit qui est derrière cet enfant. Cet esprit qui est en train de touffer ma famille. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. C'est l'esprit qui est derrière. L'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens. Il dit c'est par les autorités, les royaumes des ténèbres qui est en train de se lever. Les royaumes des ténèbres qui est en train de se lever. Les cultures démoniaques qui est en train de se lever dans cette société. Ce qui est en train de prendre place au milieu des écoles, même des études des enfants. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'enfant est en train de vivre en dehors. Mais pourquoi vous ne prenez pas autorité? Vous voyez l'enfant changer, mais pourquoi vous ne prenez pas autorité? Il y a un esprit derrière qui est en train de se passer. Il y a un esprit derrière. Amen. Amen. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais rappelez-vous de ce papa-là qui a vu que le problème est en train de persister. La Bible dit qu'il y avait un enfant qui était lunatique. Un enfant qui se jetait dans l'eau et dans le feu. Mais le père avait compris une chose. Ce n'était pas de l'échelle humaine, mais c'était de l'échelle divine. Frères et sœurs, il y a des problèmes dans la famille. Ce n'est plus à l'échelle humaine. Ce n'est plus à l'échelle, oh, papa doit aider l'enfant. L'enfant doit aider maman. Non, c'est l'échelle divine. C'est l'Éternel qui doit intervenir. Et comme c'est l'Éternel qui doit intervenir, la Bible dit que ce papa se prosterna devant Jésus. Il dira, mon fils se jette dans le feu et dans l'eau. Je ne sais pas comment faire. Il est temps de donner vos enfants à l'Éternel. Il est temps de donner vos enfants à l'Éternel. Parce que Dieu en a besoin. L'Éternel en a besoin. L'Éternel a besoin de faire connaître sa volonté dans les familles. L'Éternel a besoin de faire connaître à vos enfants sa volonté. Amen. Amen. Deuxième point. Mais avant que je passe au deuxième point, m'aligner maintenant selon la parole, comme Anne. Quand tu cherches un enfant, aligne-la. Quand tu es en train de prier pour tes enfants, aligne-la selon la parole. La Bible dit que Anne a été en train de chercher un enfant. Mais j'aime la phrase qu'elle a dit. Oh, elle a dit une phrase, elle dit, je veux un fils, mais je te donnerai comme prophète. Alignez votre prière dans la parole de Dieu. Parce que cela change les choses. Et c'est par la sagesse que cela est en train d'intervenir. Si vous avez la connaissance de la parole, vous alignez votre prière selon la parole de Dieu. Vous alignez votre prière selon la parole de Dieu. Alors il y a un changement pour vos enfants. De même que ce papa, il avait compris que la solution ne venait pas des disciples, mais venait directement de Jésus. Les disciples ont essayé. Parfois, les serviteurs de Dieu essayent. Mais quand vous fléchissez genoux, c'est là que l'Éternel entend directement. La Bible est en train de faire comprendre que les parents ont une capacité de bénir et de maudire. Imaginez, Jacob a maudit ses enfants. Jacob maudit Lévi. Il maudit ses enfants. Il dit que jamais que la colère soit toujours un partage pour toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Mes frères et sœurs, si les parents ont la capacité de maudire, à plus forte raison s'ils peuvent bénir aussi. Alors le ciel sera ouvert pour leurs enfants. Le ciel sera ouvert pour vos enfants. Amen. Amen. Dieu change le système et vous introduit par la puissance. Voilà où je veux introduire. Il vous introduit par la puissance. Quand il change le système, mais il vous introduit aussi par la puissance. La puissance et la sagesse vont toujours de pair. On ne sépare jamais la puissance et la sagesse. L'apôtre Paul est en train de l'expérimenter. Il dit aux Corinthiens, c'est par la sagesse, ce n'est pas par la sagesse humaine que nous sommes en train de dire ces choses-là, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu qu'il est en train d'annoncer cela. En Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 9. Corinthiens, chapitre 2 à 9. Commençons verset 4. Amen. Nous y sommes. Amen. En Corinthiens, chapitre 2, verset 4 à 9. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sa sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire.
Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car ils l'eussent connu, il n'aura pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses de Dieu à préparer pour ceux qui l'aiment. Amen. Je voudrais vous rappeler le verset 4. Il dit: et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Amen. Mais j'aime certaines versions, ils disent qu'elles ne se reposent pas sur la sagesse humaine. Sur la sagesse humaine. Mais il continue et il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Comme je l'ai dit, on ne sépare jamais la sagesse et la puissance, mais elles vont de pair. Elles vont de pair parce qu'elle a besoin de se démontrer par la puissance. On peut parler à quelqu'un de la sagesse de Dieu, mais si elle ne se démontre pas par la puissance, elle ne sera pas fondée éternellement dans son cœur. Il dira simplement, c'est des mots, c'est des paroles en l'air. Mais quand c'est par la puissance de Dieu, il apprend qu'est-ce qui est véritable. Il apprend que c'est véritablement que c'est Dieu qui est en train de fonder cela dans le cœur de l'homme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en train de dire simplement que c'est par là. La parole est une bonne chose, mais la puissance est une autre. La puissance vient convaincre, la puissance de l'Éternel vient convaincre le cœur de celui qui ne croyait pas en ce que Dieu disait. Amen. Et je continue. Il dit, il y a des familles qui ont misé sur les mauvaises choses. Qui ont misé sur les mauvaises choses, en pensant que c'était la bonne chose. En pensant que c'était la bonne chose, c'était une bonne façon de faire. Les parents ont misé sur des choses qui étaient bonnes. Les enfants ont misé sur la chose qui était bonne, qui pensaient que c'était bon. Mais regardez, la sagesse est quelque chose de si différent que la sagesse de l'homme. Elle est différente, elle vient changer les choses. Elle vient changer les choses, elle change vraiment réellement les systèmes. Les systèmes des hommes établissent que la sagesse est qu'il faut faire ça comme ça, mais la sagesse de Dieu change le système. Il dit qu'il faut une autre manière de le faire. Il faut une autre manière de l'établir. Il faut une autre manière de l'accomplir. Amen. Amen. Je vais continuer. Et c'est par la puissance que Dieu vous introduit. Rappelez-vous de Daniel, la Bible dit que Daniel était 10 fois supérieur au magicien de Babylone. Mais c'est par quoi? Par la puissance. 10 fois supérieur, pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse de Dieu premièrement. Mais la sagesse vient parce que la sagesse et la puissance vient parce que vous ne faites pas le même régime que les autres. Il faut parfois faire des légumes et des fruits pour avoir la sagesse et la puissance de Dieu. Il faut parfois passer par des moments de jeûne et prière pour avoir la puissance de Dieu. Parce que la sagesse n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, mais elle est importante pour celui qui veut développer une intimité avec Dieu. Elle est importante pour celui qui veut construire quelque chose de merveilleux avec Dieu. C'est pour ça que la Bible, vous pouvez lire la Bible nous enseigne que Esdras et Néhémie étaient complémentaires. Parce que un avait la parole, l'autre avait la prière. Quand vous regardez, Esdras était un scribe, quelqu'un qui connaissait les lois. Mais quand vous regardez Néhémie, c'était quelqu'un qui priait. Dès le chapitre 1, la Bible dit que Néhémie pria dans son cœur. Parce qu'il savait quel était le pouvoir de la prière. Mais il avait aussi la sagesse. Il savait comment s'adresser. Il ne savait pas comment s'adresser. Il demanda à Dieu, comment je peux m'adresser au roi pour que j'ai la faveur du roi? Frères et sœurs, la sagesse vient, la prière vient consolider votre sagesse, vient affermir votre intelligence. La prière vient affermir votre intelligence. Il y a deux choses que nous ne devons jamais abandonner, la prière et la parole. Parce que la prière et la sagesse, la prière et la parole vient consolider votre sagesse. Elle affermit votre maison. Elle affermit votre maison. Il faudrait que les mamans cherchent jour et nuit l'Éternel. Il faudrait que les papas cherchent jour et nuit et l'Éternel. Parce que vous avez besoin de la prière et la parole. Les maisons ont besoin de la prière et la parole. Et les familles ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Troisième point. Dieu change le système par l'espérance à cause de son appel. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Éphésiens chapitre 1. Est-ce que tu veux me lire, chérie? Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. 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 Il y a une chose merveilleuse que l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens. Je le redis encore, Dieu change le système par l'espérance à cause de son appel. Il y a des familles qui n'espèrent plus en grand-chose. Ils comptent même les arrêts, ils comptent même les échecs, à la place de compter des réussites. Combien de fois vous avez compté les échecs répétitifs de vos enfants? Combien de fois vous avez compté les échecs répétitifs même de votre propre vie, à la place de compter les réussites? Mais la Bible m'enseigne une chose. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Aujourd'hui, vous avez l'appel de l'Éternel qui est en train de nous faire grâce. Et aujourd'hui, vous devez espérer quelque chose. C'est à l'appel de l'Éternel. Les familles doivent être introduites par l'appel de l'Éternel. Les familles doivent être introduites parce que Dieu vous appelle premièrement. Dieu vous appelle pour le servir. Dieu vous appelle pour avoir la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous appelle pour avoir la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit une chose merveilleuse. Il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire. En plus d'avoir de l'espérance, il y a un attachement qui s'appelle l'espérance de sa gloire. Il y a une richesse qui est attachée à ça. Les familles doivent s'attacher à l'appel de l'Éternel. Parce que Dieu veut vous introduire. Ah, c'est pour ça que Jésus-Christ était étonné de la foi de Marthe. Il était en train de se dire, mais moi qui étais là avec vous, comment vous ne savez pas que je peux ressusciter les morts? Il est en train de dire, Lazare est mort, mais il y a la richesse de son appel. Espère encore ma soeur, espère encore mes parents. Parce que l'Éternel vous appelle par la richesse de son espérance. C'est par l'espoir que vous devez réussir. Et si je dis espoir, c'est par la foi. Parce que c'est par la foi que l'homme a toutes choses. C'est par la foi que l'homme a la possibilité de toucher toutes choses. Quand je dis espoir, c'est parce que l'espoir, c'est quelque chose qui est très proche de nous humains. Comment vous pouvez perdre l'espoir en l'Éternel? Marthe avait perdu l'espoir en l'Éternel. Et elle disait simplement, si tu étais là, jamais Lazare serait mort. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'il est là, rien ne sera mort dans votre vie. Parce qu'il est là, rien ne sera perdu, rien ne sera passé. Parce qu'il est là, la sagesse éternelle lèvera sa main. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Et là, je voudrais prendre Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. Pour ce petit point, la Bible dit, à moi qui suis dans le monde de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. On va s'arrêter là. Il dit, à moi qui suis le monde de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Des richesses incompréhensibles de Christ. Mais c'est en ça que vous espérez. Regardez, c'est en ça que vous espérez. C'est des richesses incompréhensibles. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. Elle est incompréhensible. La sagesse de Dieu, elle n'est pas compréhensible à l'œil humain. Elle n'est pas compréhensible pour les foi des païens. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est une folie pour les païens. La sagesse de Dieu est une folie pour les païens. Mais elle est compréhensible pour vous. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre. Vous avez reçu l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il prie aux Éphésiens. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, que vous compreniez quelle est la connaissance et la richesse de l'espérance de la gloire. Parce que vous avez appris. Je continue, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps, en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Amen. Il dit afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie de variée de Dieu. Par l'Église. Mais par l'Église n'est-elle pas une famille? L'Église est certainement une famille. Mais c'est par les richesses variées de Dieu. La Bible dit qu'aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu sera connue. Mais comment nous devons faire connaître la sagesse de Dieu? Ça passe d'abord dans nos maisons. Si premièrement dans nos maisons nous regroupons pour connaître la sagesse de Dieu, alors ça changera certainement toutes choses autour de nous. Ça changera certainement toutes choses que l'ennemi a voulu installer. Parce qu'il dit une chose merveilleuse, il dit que afin que les dominations et les autorités, c'est-à-dire que tous les esprits autour de nous connaissent ce que Dieu veut faire dans nous. C'est ça l'espérance. C'est des choses qui sont variées de Dieu qu'on ne connaît pas, incompréhensibles, mais sont ouverts au monde, ouverts pour nous. Nous qui sommes des vauriens, nous que la Bible dit que c'est des choses viles, c'est nous qui sont ouverts.
C'est des choses que l'homme n'a pas connues par l'œil, l'homme ne l'a pas entendu par les oreilles. Et ça n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ça que l'Éternel veut faire. C'est les mystères variés. C'est des choses que personne ne peut connaître par le nom, que personne ne peut connaître, mais c'est révélé par le nom de Jésus. Amen. J'aimerais donner quelques caractéristiques d'une famille qui a reçu l'esprit de sagesse. Amen. Premièrement, le discernement. Amen. Une famille qui a reçu la sagesse sera discernée. Parce que c'est très important de discerner. La sagesse apporte le discernement. Que personne vous mente. Que personne vous dise que, oh, tu as la sagesse, tu ne peux pas discerner les choses. Si, tu peux discerner les choses. Les esprits, qu'est-ce qui vous attaque la nuit? C'est comme si vous faites un rêve et vous ne savez pas, on vous montre un visage d'un membre de votre famille. Mais il faut discerner quel est l'esprit derrière qui est venu. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de marcher dans les rues. Il y a une femme qui prophétise. Il y a une femme qui est en train de dire, ce sont véritablement des serviteurs de Dieu. C'est vrai, mais quel est l'esprit derrière? Ce n'est pas parfois la vérité des messages qui importe, mais c'est l'esprit et la source qui importe. Parfois, ce n'est pas ce que l'enfant dit qui est important. Ce n'est pas que tu vois que l'enfant se comporte bien à la maison, qu'il n'y a pas d'esprit derrière. Il y a fortement un esprit derrière. C'est là qu'il faut prendre autorité par le nom de Jésus-Christ. Savoir discerner. Mais j'aimerais discerner, j'aimerais le conclure avec la patience. Il y a une phrase que le pasteur a dit, je ne sais pas si vous étiez au courant par rapport à un témoignage, il a dit, il faut être patient. La patience, j'ai envie de l'aligner avec le discernement. Celui qui est patient, c'est discerner le temps. Amen. Il y a des gens qui me suivent. Celui qui est patient, c'est discerner le temps. Il faut discerner le temps. Si tu es patient, tu discernes le temps. C'est pour ça que je parle un peu au papa. Sachez discerner le temps. Parce que vous êtes les pasteurs de votre famille. Il faut savoir discerner le temps au moment où il faut. Je parle aux jeunes frères qui sont en train de partir au mariage. Sachez discerner le temps. Parce que se précipiter vous amène parfois à la mort. Vous précipiter vous amène parfois à la mort. Ecclésiaste est en train de dire. Prenons Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Si tu l'as sur le banc, tu peux le lire. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Amen. Je donne en puissance de Christ. Amen. Nous y sommes? Amen. On commence même au verset 11. Juste le verset 11. On va lire le verset 11. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la paix aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Amen. Regardez qu'est-ce que l'homme d'Ecclésiaste est en train de dire. Un homme sage, à la fin de sa vie, il est en train de faire comme quelque chose de récapitulatif pour sa vie. La Bible dit, j'ai encore vu sur le soleil que la course n'est pas aux agiles. Un parent doit connaître que la vie n'est pas une course, mais tu dois prendre le temps. Il y a des moments où il y a un enfant qui est en train de regarder ses copains en train de réussir. Il dit, maman, pourquoi moi ça ne marche pas? Là, tu reconfortes l'enfant, tu dis, ça va aller, l'Éternel est avec toi. Ça va aller, l'Éternel te fait grâce. Parce que ce n'est pas une course, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu iras au bout. Ce n'est pas une course, c'est par l'Esprit de Dieu qui te remplira de sa puissance et de sa gloire. Ce n'est pas une course. Rassurez à vos enfants, rassurez en ce mois de septembre. Non, ce n'est pas une course. Va à ta vitesse. Il dit, j'ai encore vu sur le soleil que n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Regardez cette métaphore, si je peux dire. La guerre n'est pas aux vaillants. Pourquoi on envoie les gens qui sont vaillants alors à la guerre? Pourquoi on envoie la guerre des personnes qui sont costauds? C'est là la différence, la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te dit, lève juste les mains, ils auront la victoire. Amen. Parfois, c'est pour ça que Josué peut arrêter le temps et dit, soleil arrête ta course à Gabaon, oh, lune arrête ta course à Absalom, parce qu'il savait que la guerre ne se passait pas dans la vallée, mais se passe quand les mains sont élevées. C'est pour ça qu'il y a certains moments qui doivent apprendre juste à lever les mains, parce que la guerre ne se passe pas parfois à l'école, mais ça passe parfois dans les chambres. Ça se passe dans les chambres. C'est pour ça qu'il faut apprendre à élever nos mains pour nos familles. Il est important d'élever nos mains pour nos familles.
Parce que l'Église en a besoin. La sagesse divine doit se mettre en place pour les enfants, doit se mettre en place aussi pour les parents. Le problème est que nous ne prenons pas conscience, nous n'avons pas assez la sagesse. Nous n'avons pas encore la sagesse, la compréhension de comprendre que derrière chaque événement, il y a un esprit. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par un langage spirituel que nous sommes en train de dire ces choses-là. C'est par un langage spirituel que nous sommes en train de détrôner le monde des ténèbres. L'apôtre Paul peut l'enseigner. Il dit c'est par un langage spirituel. Pourquoi nous n'avons plus de langage spirituel? Quand parfois nous disons ah c'est par la grâce de Dieu, parfois nous avons honte. Disons-nous la vérité. C'est un langage spirituel que nous devons avoir. Que l'Éternel te bénisse, c'est par un langage spirituel. Non, frères et sœurs, nous devons avoir un langage spirituel parce qu'il y a besoin que l'Éternel se démontre à cause de nos habitudes, à cause de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Le discernement, et le temps et la patience. Et je continue. Ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. Regardez, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. C'est pour démontrer en fait que même si vous avez plein de diplômes, ce n'est pas obligatoirement que vous finissez riche. C'est ça qui est différent dans ce monde. Le monde vous qualifie avec plein de diplômes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Non, c'est une bonne chose au contraire. Mais ça ne vous garantit pas la stabilité. Mais la sagesse divine vous garantit la stabilité. Daniel était esclave, Daniel était déporté. Mais il a été plus bien loti, bien habillé que certains esclaves. Certains hautes richesses, hautes personnes de Babylone. Parce qu'il était 10 fois supérieur par l'intelligence et par la puissance de Dieu. Ce n'est pas autre chose qui peut nous qualifier. C'est par la puissance et la sagesse de Dieu. Ce n'est pas autre chose qui donnera des diplômes, mais c'est par la puissance et la sagesse de Dieu. Comment un enfant qui n'a rien, qui ne sait même pas écrire correctement, mais parce que la faveur divine est sur lui, le professeur peut lire sa feuille et dire « Ah, j'ai compris, je vais lui mettre les points. » Il a le diplôme. C'est par la faveur de Dieu. On peut en rigoler, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et un enfant qui ne comprend rien en cours, mais l'Éternel lui fait grâce de comprendre juste un seul mot. Il peut développer les choses. Juste quelque chose. C'est une réalité. Parce que la faveur et la puissance de Dieu, quand elle se démontre, elle ne se limite pas à ça. La sagesse et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Je continue. Ecclésiaste dit encore. Ni la faveur aux savants. Amen. Voilà ce que je disais. Ni la faveur aux savants. Tu peux être très intelligent. Tu peux comprendre les sciences et toutes les choses, les mathématiques. Mais ce n'est pas ça qui te donnera la faveur. Mais c'est l'Éternel qui te l'accorde. Ce matin, j'ai une nouvelle à vous dire. Ce n'est pas obligatoirement que tu apprends comme nos parents nous le font apprendre. Apprends tout le cahier, ça va rentrer. Non. Quand l'Éternel dit reste juste sur un chapitre, alors ça rentre. Alors, la Bible dit, c'est ni les savants qui ont la faveur, c'est ni les savants qui ont la faveur. Tu peux apprendre plein de belles choses en toi. Mais quand tu as Jésus-Christ, il te dit juste une seule chose. Sois-en sûr qu'il va l'accomplir. Amen. Amen. Il dit, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Tu peux être... C'est pour ça que nous pouvons voir les premiers. Pourquoi les premiers de notre classe sont devenus des personnes assez bizarres? Tu leur dis, maintenant quand tu le vois, tu dis, tu fais quoi dans la vie? Oh, moi je fais ça maintenant. Ah, tu fais que ça? Toi tu avais de 20 en maths, nous on avait de 8. Nous on n'avait même pas la moyenne, frère. Nous on n'avait même pas la moyenne, mais on s'est accroché. Non, nous on n'avait pas la moyenne, mais nous on s'est accroché. Frères et sœurs, ça dépend des temps et des circonstances. Quand Dieu veut vous apporter l'élévation, il ne regardera pas à vos contextes. Il ne regardera pas sûrement à vos problèmes, mais il regardera surtout à votre cœur. Et surtout, comment il vous qualifiera. Comment vous prenez la parole comme quelque chose d'important ou quelque chose qui est perdu. La Bible est en train de faire comprendre que Daniel était rempli de l'intelligence de Dieu. Était rempli de la puissance de Dieu. Salomon aussi était rempli. Parce qu'ils ont pris de l'importance par rapport à la parole de Dieu. Et ils l'ont mis en place avec les cahiers. Ils ont mis en place avec les langues des Chaldéens. Alors c'est devenu unique pour eux. Frères et sœurs, parfois pour ne pas se conformer au siècle présent, il faut juste lire la parole de Dieu. Alors vous comprenez la sagesse divine. Amen. Amen. La deuxième partie que j'aimerais vous donner, la révélation de la personne de Jésus-Christ pour votre famille. Le deuxième caractéristique que j'aimerais vous donner, la révélation de la personne de Jésus-Christ pour votre famille. La révélation. J'ai écrit ça, celui qui a la révélation parle en connaissance des choses et tu ne peux être révélé sans avoir lu. Amen. Là où ça devient un peu... Prêtez-moi beaucoup vos oreilles. Prêtez-moi vos oreilles.
Celui qui a la révélation, c'est parce qu'il a lu, premièrement. C'est parce qu'il connaît la parole. Ah, prenons un exemple clair qui vient dans mon esprit. Vous demandez de l'aide. Vous demandez de l'aide. Vous demandez de l'aide, vous êtes en train de demander, viens m'aider on va déménager quelque chose. Comment vous voulez déménager si vous n'avez pas les meubles pour cela? C'est ça la révélation. Il faut avoir la connaissance de Dieu pour que le Saint-Esprit t'aide à être révélé de la personne de Jésus. Il faut avoir lu la parole de Dieu pour avoir la connaissance de la personne de Jésus. Disons simplement, vous avez lu un verset. Vous avez lu un verset. Mais l'Éternel vous révèle de plusieurs manières comment le dire et comment le faire. C'est ça la révélation. C'est pas parce que vous n'avez rien, tu vas dire, oh, je n'ai pas lu aujourd'hui. Le Saint-Esprit va me révéler. C'est faux. Le Saint-Esprit a besoin d'une matière pour te révéler. De même, la prière a besoin d'une matière pour monter en prière. La parole vient aider la prière. La parole vient, la prière vient aider la parole aussi. Amen. Amen. Je vais encore répéter. Il faut de la matière pour être révélé. Il faut avoir lu pour comprendre ce que Dieu est en train de te révéler. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut lire la parole pour comprendre ce que Dieu veut te dire et veut te révéler. La révélation ne vient jamais comme ça. Oui, la révélation vient du Saint-Esprit. Mais la révélation vient par la parole de Dieu. Tu vas prendre Jésus. Lis-le dans sa parole, il est là. Tu vas prendre Jésus, il est dans sa parole. Amen. Amen. Parce que, rappelez-vous, Daniel a été révélé par la révélation de l'ange. C'est parce qu'il a fait quoi? Il a lu. Il a lu qu'après quelques siècles, vous partirez, vous repartirez chez vous. Alors l'ange de l'Éternel dit, tu as été exaucé parce que tu as pris à cœur. Parce que celui qui connaît prend à cœur les choses de l'Éternel. Celui qui est en train de s'enseigner prend à cœur les choses de l'Éternel pour être révélé. Amen. Amen. Soyez révélés. L'Éternel a besoin que vous preniez les choses à cœur pour que vous soyez révélés. Vous les gardez à cœur. C'est pour ça que David est en train de dire, je serre fort ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc il garde les commandements de l'Éternel pour être révélé sur son chemin. Amen. Amen. Est-ce que je parle à Dieu? Amen. On va lire Osée 4:6. Osée 4:6. Je vais lire. C'est un verset que nous connaissons. Mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Amen. Amen. Je vais le lire en français courant. Je le lis en poussant le Christ. Oui, mon peuple est réduit en silence, faute de me reconnaître. Même toi, même déjà, tu n'as pas voulu me connaître. C'est pour ça que je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon prêtre, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. Moi, j'oublierai tes enfants. Amen. Amen. La révélation de Dieu vient vous pousser à connaître l'Éternel. Mais sans la révélation de Dieu, vous ne pouvez connaître l'Éternel. Je le répète encore. La révélation de Dieu vous pousse à connaître Dieu. Sans la révélation de Dieu, vous pouvez connaître l'Éternel. Mais on le connaît comment? Quand on lit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit une chose. Oui, mon peuple réduit au silence. Celui qui ne parle pas, c'est celui qui n'a pas connaissance. C'est pour ça qu'on peut dire adorer l'Éternel. Vous pouvez voir dans la salle que personne n'adore. Parce que nous n'avons pas connaissance de la révélation de l'Éternel. L'adoration, c'est juste reprendre les paroles de ce qui a été écrit. L'adoration, c'est juste quand la parole dit, oh oui, tous les peuples de la terre viendront à toi. Toi qui écoutes les prières. Déjà, tu as déjà la parole. Il est temps de le révéler, les choses comme ça. Ah oui, j'aimerais dire à quelqu'un, il écoute les prières en plus d'écouter cela. Il exauce les prières. Il apporte l'exaucement à nos prières. Il vient apporter l'exaucement à nos prières. Il vient exaucer nos prières. Amen. Amen. Mais parce que la connaissance disparaît pour parce que la connaissance, celui qui veut être révélé doit lire la parole de Dieu, doit connaître le secret. La révélation vient par l'Esprit de Dieu, mais elle a besoin d'être poussée par l'Esprit de Dieu. Quand je dis qu'elle a besoin d'être poussée, c'est-à-dire qu'il faut de la matière. Il faut de la matière pour que la révélation soit donnée à quelqu'un. Il faut de la matière. Tu ne peux être révélé sans avoir de la matière à l'intérieur de toi. Il faut de la matière pour que la parole reste et elle pousse encore. Amen. Amen. J'ai écrit quelque chose. Si la prophétie nous apprend ce que nous devons être dans le futur, la révélation nous apprend à être ce que nous devons être pour le futur. C'est que la prophétie nous donne comme quelque chose, la révélation nous donne comme un manteau
pour nous apprendre à devenir ce que nous devons être. À chaque fois que nous sommes en train de passer une journée, nous devons être révélés de la personne de Jésus pour apprendre ce que nous devons être dans le futur. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous devons apprendre ce que nous devons être chaque jour à cause de la révélation de Jésus. Jésus, tu ne le vois pas comme tous les jours. Jésus, la Bible dit qu'il est le bon berger. Une fois, il dit que tu es mon pourvoyeur. C'est parce qu'il apprend à connaître Jésus pour devenir ce qu'il doit devenir. Amen. Amen. Je vais continuer. La folie de la croix. Troisième point, les caractéristiques de la sagesse, de l'esprit de la sagesse. La folie de la croix et l'incompréhension de la croix doit être élevée. Doit être élevée. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 21. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 21. Corinthiens 1, chapitre 1, verset 17. Amen. 17, verset 17 jusqu'à 21. Nous y sommes. Amen. Je lis le nom du sang de Christ. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, elle est écrite, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. L'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu de Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Amen. Amen. La folie de la croix. Troisième point, sûrement le dernier. La folie de la croix, la compréhension de la croix pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Amen. Amen. La sagesse humaine est en train de démontrer qu'on ne peut sauver un homme par un homme. Mais la folie de la croix, quand la Bible dit, comme le serpent de rein a été élevé à la croix, il faut que comme le serpent de rein a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé à la croix. Regardez ce qui est en train de se passer. Les hommes ne peuvent croire que l'homme qui est Jésus-Christ a sauvé l'homme. L'homme qui était parfait a sauvé les imparfaits. Le serpent de rein a sauvé ceux qui étaient mordus par un autre serpent. Voici la sagesse des hommes. Ils ne pensaient pas à ça. La sagesse des hommes se disait que, comment à la croix un homme a pu sauver des autres hommes? Ils n'arrivent pas à croire à cela. C'est pour ça que la Bible dit une chose merveilleuse, il dit que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix, quand elle est élevée, elle est une puissance. Elle est aussi une sagesse que le monde ne peut comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, la croix est une puissance qui doit être élevée sur le toit de votre maison. La croix doit se présenter sur le toit de votre maison. La croix doit se révéler sur le toit de votre maison. La sagesse doit se lever sur le toit de votre maison. Pour les hommes, elle est impossible. C'est pour ça que le diable est en train d'être, complice de l'œuvre de la croix. Il pensait qu'il a amené Jésus-Christ à la mort, mais il ne savait pas qu'il a amené à l'accomplissement de ce qui était écrit. Voilà ce qui est en train de se passer. Quand le monde pense qu'il est en train de vous emmener dans l'accomplissement de votre échec, mais Christ prendra gloire, parce que c'est à la croix que la folie est en train de se démontrer. C'est à la croix que la folie va se révéler. Il y a une folie à la croix. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un, il y a un dernier recours pour vous. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc vous voyez que les hommes sont en train de vous envoyer vers la mort, mais la croix est élevée, elle est au-dessus. La croix est élevée pour une famille. La croix va introduire quelqu'un dans une saison de réussite par le nom de Jésus. La croix est une puissance réelle. La croix est une puissance réelle. La croix est une puissance réelle. Le diable l'accompagnait, pensant que c'était le dernier recours. Nous ne sachons pas que c'était l'accomplissement de toutes choses. Nous ne sachons pas que c'était l'arrivée de l'Éternel. Le Tout-Puissant devait accomplir la mission qui était écrite. Mais il y a une chose que je me dire à quelqu'un. Quand vous êtes en train de voir que
c'est votre dernier recours, quand le diable voit que c'est votre dernier recours, dites-le que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Parce que votre Rédempteur, il est toujours celui qui s'élève le dernier. C'est pour ça à la croix, nous pensons qu'il était mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Voici la folie que la Bible est en train de nous faire voir. La folie que l'Éternel est en train de nous faire comprendre. Christ a resté des morts pour que vous soyez sauvés. Pour que la croix soit élevée sur le toit de votre maison. Amen. Christ a été crucifié pour que ça se démontre. Amen. Amen. C'est pour ça parce que la folie de la croix est élevée sur le toit de votre maison. Ils vous diront que vous êtes fous. Répondez-les, oui, nous sommes réellement fous. Parce que la folie de la croix va nous introduire dans quelque chose de merveilleux. La folie de la croix va démontrer l'efficacité du nom de Jésus. La folie de la croix va démontrer l'autorité du nom de Jésus dans notre famille. La folie de la croix est une vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. La Bible dit au verset 20, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication, l'Éternel vous a sauvés. Vous savez que vous êtes toute une porte, vous êtes une porte que l'Éternel veut introduire vos familles. L'introduction de vos familles, ce n'est qu'un moyen, je le redis encore. La sagesse n'est qu'un moyen. Mais c'est par l'œuvre de la croix que vous êtes introduits. C'est par l'œuvre de la croix que quand il est élevé sur le toit de votre maison, vous pouvez dire que oui, Christ est élevé, il a pris place au milieu de votre maison. Quand Christ est élevé sur le toit de votre maison, vous pouvez voir clairement que rien ne peut se passer comme le diable a voulu. Le diable pensant qu'il est en train de conduire, je le redis encore, il est en train de conduire Christ à la croix. Mais à la fin de l'histoire, c'est Christ qui a été sauvé. C'est Christ qui a été libérateur de nos vies. C'est Christ qui a été le sauveur de nos vies. Amen. Levons-nous rapidement.